Bonjour chers spectateurs. Notre programme aujourd'hui va se concentrer sur la controverse des tests standardisés. Devrions-nous les garder ou s'en débarrasser? Les avantages et les désavantages de ces tests sont très visibles dans notre système d'éducation. Il reste juste à voir si le ministère favorise investir pour le succès d'un élève sur le niveau social et mental ou rester avec ce système simplistique et systématique. Ici pour discuter en cette belle soirée sont quelques experts sur le sujet. Ryan Washer, professeur en art à l'Académie Lakeside, Zach Gerberg, professeur en astrophysique à MIT. Ces deux-là vont défendre la thèse des tests standardisés. Et de l'autre côté, Karina Arsenault, étudiante en droit à McGill, et Kelly Lugiat, employée pour le ministère de l'Éducation, vont être contre cette thèse de tests standardisés. Pour commencer, Zach Gerberg. Donc, premièrement, nous croyons que les tests standardisés devraient rester dans le cursus secondaire, puisque les examens standardisés sont les mesures fiables et objectives du rendement des élèves. Je m'explique. Sans les examens standardisés, les élèves ne seront plus sur un pied d'égalité. On devrait compter sur les examens d'école individuels et de difficultés différentes. On ne pourrait jamais comparer les élèves sur un niveau égalitaire. Moi, je suis opposée à cette thèse. Les examens standards sont vraiment inégalitaires et discriminatoires contre les étudiants avec des besoins spéciaux parce qu'ils ne mettent pas en relief les différentes difficultés qu'auraient différents étudiants. Donc, dans le fond, si vous dites qu'on est en train de mettre les élèves sur un pied d'égalité en leur faisant faire des tests standardisés, dans le fond, ça va juste créer plus d'écart pour les élèves qui ne sont pas capables de répondre à les attentes des tests standardisés à cause de leurs besoins spéciaux. Oui, mais l'autre option, la seule autre solution, c'est les évaluations évaluées par les enseignants. Et celles-ci sont inadéquates car elles sont subjectivement marquées et genre vraiment peu fiables. Puis la plupart des enseignants ne sont même pas éduqués dans la création des examens. Mais les étudiants ont une formation pour faire cela. Comme les professeurs sont appris comment noter les examens comme exactement. Donc c'est dans leur formation, ils vont ça. Mais je pense que si on commence à prendre en compte les difficultés des élèves et on compense pour cela en changeant les évaluations, c'est un cercle qui ne va jamais finir. C'est toute logique. Si un élève qui a une difficulté qui est quand même importante, puis on change l'examen pour eux, ça va continuer jusqu'à temps que quelqu'un avec une petite difficulté qui va les affecter dans le monde réel, on va changer tout pour eux pour prendre en compte leurs difficultés. Qui est correct, mais en même temps, ça crée un monde parce que tout le monde est égalitaire, même si d'autres personnes sont, on va dire, plus intelligentes que d'autres. Donc pourquoi pas juste enlever les examens? Il y a tellement de places dans le monde qui ont réussi à créer un système d'éducation sans les examens standardisés et ça a prouvé être vraiment efficace pour les élèves parce que le taux de stress est complètement diminué. En Finlande, par exemple, ils ont fait des recherches qui prélèvent qu'il n'y a aucun des programmes fondés sur les tests qui disent que malgré l'utilisation comme de nos jours, personne ne sait comment utiliser l'examen pour prouver que c'est égalitaire. C'est vrai que les examens, ça ne sert pas à éduquer, c'est clair. Mais les examens, c'est clair que les examens ne servent pas à éduquer, mais ils servent à comparer les élèves. Pour les parents qui veulent envoyer leurs élèves à des écoles, comment ils veulent juger une école qui est meilleure qu'une autre? C'est par les résultats des examens qui sont passés par tous les élèves de la province. Comme ici au Québec, les examens de ministère, on peut juger que notre école ici, qu'on est à l'intérieur présentement, est meilleure qu'une autre école parce que nos résultats durant les examens du ministère sont meilleurs que les autres. Donc c'est vrai qu'on peut enlever les examens, mais en contrepartie, on va rien avoir pour comparer les élèves de façon égalitaire, pas égalitaire, mais du même niveau. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui crée une compétition dans les écoles pour voir c'est qui a les meilleurs élèves? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou que c'est néfaste au succès global des élèves car tout le monde va juste se concentrer sur son succès individuel? Mais quand vous dites que si on enlève les examens, qu'on ne va pas avoir un moyen de comparer les élèves, on n'est pas en train de comparer les élèves
comme d'une façon générale, parce que les examens sont tellement, ils posent des questions tellement systématiques et ils forcent pas l'esprit critique de l'élève. Donc, on va jamais pouvoir évaluer cette partie d'eux. Et personnellement, je pense que plus tard dans la vie, tout ça, c'est un aspect qui est vraiment plus important de développer pour la vie de tous les jours. Et dans les examens, on va être en train de les comparer sur tout sauf ça. Et non, mais depuis, sur ce sujet, il y a vraiment beaucoup de différents types d'intelligence. Comme une personne, un élève qui a de l'intelligence artistique, qui n'a aucun examen du ministère sur l'art, par exemple. Donc, cette personne qui va être comparée, qui est un génie en art, par exemple, ne pourrait pas être acceptée à une école de meilleure qualité parce que ses notes en mathématiques sont moins bonnes parce qu'ils n'ont pas une intelligence. Mais dans la vie, vous disiez que les taux de stress ont diminué sans l'examen, mais dans la vie, il y a beaucoup de stress. Il va falloir genre, faire des affaires dans la vie qui nous mettent dans des situations qu'on n'est pas tout à fait genre, dans notre zone de confort. Mais il faut quand même les faire. Puis les examens nous apprennent comment gérer notre stress pour mieux genre, être dans ces situations. Mais il y a un exemple de. C'est le niveau de stress qui est tellement élevé dans les jeunes enfants, dans les jeunes élèves, c'est tellement mauvais, c'est trop. Il y a un examen qui s'appelle le Stanford 9 et pour les enseignants qui sont en charge de regarder la salle, il y a des instructions qui comportent sur si un élève vomit sur un livret d'évaluation, qu'est-ce qu'ils font. C'est tellement commun qu'il fallait faire des instructions dessus. C'est il y a des choses qu'ils peuvent genre, avoir des préventions comme plus de personnel qui aide les élèves qui sont stressés ou qui ont des problèmes de stress dans les examens. Il y a des personnels qui peuvent aider ces élèves avec même des problèmes d'apprentissage. Tout ça. Sauf que ce stress va évidemment comme changer notre performance à l'examen et là, ça va changer le résultat, ce qui peut quasiment créer une pente fatale. Ça définit une partie de notre futur. Comme quand on parle des gros examens du ministère, le stress est tellement ajouté à tout le processus de comme, la préparation à l'examen et l'examen en tant que tel que on ne sait pas vraiment les résultats de nos vraies capacités, de ce qu'on peut vraiment faire. Comme souvent, on va voir un élève qui va être capable de bien faire ses devoirs, bien avoir tout bien quand il est dans un état normal, pas de stress, mais dès qu'il arrive à l'examen, ça nuit complètement à son résultat. Et même si un élève voulait prendre comme des médications pour son anxiété, il y a vraiment beaucoup comme des effets de surplus sur ces médicaments de stress qui pourraient causer la dépression, tellement d'affaires qui est tellement mauvais de plus. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que le stress, ça vient pas avec l'examen en tant que tel. L'examen en tant que tel, c'est une évaluation, oui, et c'est le stress d'avoir une évaluation, mais c'est pas l'examen et la façon que l'examen est construit qui donne le stress. C'est plutôt la pression que les parents nous mettent avec les parents et les écoles qui nous exigent d'avoir des bonnes notes. C'est là que le stress vient. C'est pas l'examen et la façon qu'elle est construite en tant que C'est telle. ça, donc on devrait avoir des aides sociaux pour aider ces élèves avec des parents qui ont peut-être genre, des plus hauts standards que les autres. C'est ça. On peut mettre des mesures en place pour contrôler le stress, mais c'est pas en changeant les examens qui va changer ça. C'est le fait que c'est une évaluation, c'est pour ça qu'il y a le stress. Et il faut avoir des évaluations. Mais c'est pas le fait que les examens sont des examens standardisés qui nous donnent le stress. Mais c'est l'affaire que pourquoi pas juste enlever les examens, pourquoi pas les enlever pour que les élèves n'ont pas besoin d'avoir tellement de stress. Vous avez dit vous-même que vous avez dit qu'on a besoin des examens, mais qui dit ça? Qui dit qu'on a besoin des examens? C'est vrai qu'en enlevant les examens, on va diminuer le taux de stress, puis les enfants vont avoir moins de stress et être plus contents. Mais comment évaluer l'intelligence des élèves? Il faut avoir des évaluations. On peut pas nous dépendre sur les opinions des professeurs pour mettre un élève dans une école internationale. Mais ça n'a pas besoin d'être une évaluation standardisée pour tout le monde. Parce que vous ne pensez pas que comme le fait que l'examen il va être pareil pour tout le monde, ça l'enlève que comme on a dit avant, il y a des cas spécifiques qui ne peuvent pas répondre à l'examen standardisé, puis ça l'enlève la valeur de l'éducation de vouloir apprendre, parce qu'on est juste tellement
comme la préparation est tellement obsessive qu'on est juste en train de mettre l'attention sur le résultat de l'examen et ça enlève toute la valeur à comme vouloir apprendre. Vous parlez des cas spécifiques, mais pensez-vous que l'école devrait investir dans trouver des façons pour aider les élèves avec leur stress, comme un cours pour se contrôler, ou pensez-vous que c'est mieux que l'élève il parle à ses parents pour avoir un professionnel qui lui parle tout seul? Mais les parents, ils savent pas toujours la meilleure chose pour leurs enfants. Ils pensent qu'ils savent, mais souvent, ils veulent juste des vraiment bonnes notes, puis ça stresse les enfants. Mais enlever les examens, c'est pas la solution, parce qu'il faut toujours comme les comparer avec les autres élèves, même si on n'aime pas ça. Mais, C'est un comme vous avez dit, par exemple, la Finlande, ils ont trouvé une façon de comme pas faire des tests durant l'année. Durant toute l'année, ils ont pris des examens et ils ont dans un des examens qu'ils ont utilisé pour regarder les notes des élèves en Finlande, ils ont tellement des notes élevées, ils ont fait une enquête pour voir comment. Et parce qu'ils n'ont pas mis une si grande importance sur les examens. Cette solution peut être valable dans un pays comme la Finlande parce que la population est tellement petite, puis la façon de comparer est avec peu d'élèves. Mais dans des pays comme le Canada, la France, les États-Unis, les pays de l'Europe et de l'Amérique, je pense pas que c'est possible. Je pense pas que cette solution est valable parce qu'on peut pas toujours comparer les élèves d'une façon si complexe que ça. Les examens standardisés sont simples, c'est facile à comparer les élèves. Puis même si on trouve une autre solution, c'est beaucoup plus complexe. Puis les différents examens c'est impossible qu'ils soient égalitaires pour tout le monde. Pour un changement pour ces examens, qu'est-ce que vous suggérez pour donner aux parents de l'information sur comment leur enfant performe? Parce que ces examens, ça donne normalement un curriculum qui est très facile à suivre. Même si tu vas à une autre école, tu vas savoir que tu peux comparer les résultats de ton élève avec d'autres écoles avec ces examens standardisés. Je pense qu'il faudrait dire aux parents que c'est normal à l'école primaire que les parents sont vraiment impliqués dans la vie scolaire des étudiants, de s'assurer des devoirs, les examens, étudier ensemble, mais qui est rendu au secondaire, c'est un peu la responsabilité de l'élève de trouver son propre cheminement envers les bonnes notes, pas nécessairement les bonnes notes, mais envers la réussite, puis pouvoir se débrouiller par soi-même. Donc, juste apprendre aux parents qu'il faut vraiment comme prendre du recul, laisser de l'espace à l'enfant. En même temps, il faudrait qu'ils comprennent tout le stress que l'école peut donner pour pas qu'eux ils soient un point d'exclusion. On est en accord avec ça, que les parents ne devraient pas mettre de la pression sur les enfants comme ça. Mais ça reste que les examens standardisés, ils sont présents, ils font partie du cursus secondaire. Puis c'est pas les parents qui vont rien changer avec les examens standardisés. Ouais, mais aussi, vous disiez que les examens ne sont pas équivalents pour tout le monde, mais les examens standardisés sont inclusifs et non discriminatoires. Comme si on ne peut pas séparer les tests, on ne peut pas avoir des tests alternatifs pour les élèves avec des problèmes d'apprentissage, car si on les sépare des autres élèves, on créerait deux systèmes inégaux. Puis il faut enseigner toute la même chose à tous les élèves, à cause dans l'université, ils vont être évalués sur les mêmes choses dans une école commune. Ouais. De plus, par exemple, avec un élève avec du TDAH, si on changerait un examen pour l'élève avec le TDAH, c'est gentil, puis c'est moral de donner l'avantage à un élève avec du TDAH, mais dans la vraie vie, ils n'auront pas un avantage. Ils doivent apprendre à s'adapter et à apprendre avec leur handicap. Mais quand vous êtes dans la vraie vie, c'est pas nécessairement relatif à l'examen. On s'entend que une fois qu'on a passé ces examens, on va aller faire nos propres emplois. Ils vont pas nous demander exactement ce qui était à l'examen, nous donner un temps pour résoudre un problème et tout ça. C'est beaucoup plus de liberté où ils vont pouvoir quand même s'adapter dans la vraie vie. Mais pour se rendre à ça, c'est pas normal qu'ils ont le même cheminement qu'un élève qui a aucun problème, aucun... Mais ils doivent avoir le même cheminement parce qu'un employé qui n'a pas du TDAH ou un employé qui a le TDAH, dans la plupart des situations, l'employé sans le TDAH va être beaucoup plus efficace que l'employé avec le TDAH. Oui, mais il y a vraiment beaucoup de métiers qui, en fonction de... comme ils vont savoir ta santé
c'est sur ton CV. Ils vont savoir si tu as du TDAH, ils vont savoir, ils peuvent s'adapter autour de toi. Ils peuvent te dire, ah, tu as une autre heure. Et tu sais, pour la personne qui en a pas, peut-être qu'ils ont plus d'heures de liberté durant la journée, mais et peut-être la personne avec le TDAH n'en a pas, mais il va travailler plus fort et c'est juste comment il va s'adapter. Et ça va aussi dépendre du métier dans lequel il va. Oui, mais être quelqu'un avec un TDAH ne va pas nécessairement vouloir avoir un métier qui est super, comme s'asseoir à un bureau. Par exemple, un comptable tu fais la même affaire pendant toute la journée, tu vas être complètement concentré. Ils offrent tellement de métiers maintenant où ils peuvent être actifs, ils peuvent être en interaction, bouger pour eux. Et les examens standardisés, ils font rien pour les gens qui vont choisir. C'est ça, ça n'a aucune importance dans cette personne, dans la vie de cette personne parce que ils peuvent s'adapter. La plupart des métiers, ils ne donnent pas des accommodations aux élèves, aux gens avec des problèmes. Puis ils traitent tout le monde de la même façon. Fait à l'école, avec un environnement qui est supposé de comme un peu rassembler la vraie vie, doit avoir genre tout le monde qui font la même chose en même temps, enseigne la même chose. Et d'après moi, et je pense que c'est clair et c'est logique, c'est les élèves qui doivent adapter à l'école et pas l'école qui doit adapter aux élèves parce que les élèves sont tous différents. C'est impossible de s'adapter à chacun de l'école et que c'est toujours égalitaire. Parce que c'est possible qu'un élève, pour revenir au TDAH, c'est possible qu'un élève sans le TDAH réussisse un examen fait pour un élève avec le TDAH mieux que l'élève avec le TDAH le fait. Donc c'est impossible de le faire de façon égalitaire pour que l'école s'adapte à chacune des situations individuelles des élèves. C'est impossible. Malheureusement, on peine déjà sur le temps. Donc, avez-vous un argument pour finir ou quelque chose à dire pour se laisser sur... D'après nous, puis je pense que tu es d'accord avec moi quand je dis ça, les examens standardisés ne sont pas parfaits. C'est clair que c'est pas parfait, mais c'est la meilleure option qu'on a à date. Puis je pense qu'on va finir sur ça. Chers spectateurs, c'est sûr que des changements sont nécessaires. Il y a beaucoup d'autres alternatives pour les tests standardisés. Les logiciels de jeux d'apprentissage en présentent une bonne. Ils deviennent de plus en plus populaires dans les écoles primaires et secondaires, et certaines études disent que ces sites promeuvent le focus et l'engagement sur les élèves, menant ainsi à une réussite plus importante dans leur passage scolaire. Donc, peut-être les garder ou s'en débarrasser, mais je pense qu'enfin ici, on doit regarder pour du changement et juste faire tout pour améliorer la vie des élèves. Merci beaucoup et au revoir.